Bonsoir à tous. Alors, l'ensemble des familles n'est pas encore arrivé, mais on va quand même commencer la restitution parce qu'on a un timing un petit peu serré ce soir. Donc, pour commencer, je vais demander à Madame Baroni de la ville de Nouméa, si elle est là, de venir faire le petit mot d'introduction avant de démarrer la restitution. Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. C'est moins fort, on dirait, le son. De réduction des déchets, qui est un temps fort de mobilisation donc, pour inciter chacun à agir concrètement pour la réduction des déchets en adoptant de petits gestes de la vie quotidienne pour aller vers une consommation responsable. La ville de Nouméa mène régulièrement depuis 2017 l'opération Zéro Déchet qui a toujours eu des résultats très concluants. Donc cette opération débute habituellement au mois de mai pour se conclure au mois de novembre. Donc concernant cette année, l'opération Zéro Déchet a été, défi Zéro Déchet a été menée par le bureau de prévention des déchets de la ville en partenariat avec l'association Zéro Déchet. Et cette collaboration a très bien fonctionné. Vu les résultats qui vous seront présentés, j'ai pu constater que les résultats sont spectaculaires par rapport à votre réduction de déchets. Du début de l'opération, le constat du début et le constat final. On ne peut que saluer votre assiduité et surtout votre engagement dans cette démarche, puisque l'association Zéro Déchet a organisé plusieurs ateliers, toutes les quinzaines, sur différentes thématiques, telles que consommer différemment, ou l'anti-gaspillage alimentaire, ou encore la confection de produits ménagers et cosmétiques faits maison. Donc je tenais personnellement à remercier l'association Zéro Déchet pour toutes les actions qu'elle a pu mener, ainsi que la création d'une page Facebook, que j'imagine que vous êtes tous membres, vu que vous êtes là ce soir, qui a pu donc créer des liens entre vous sur cette thématique-là, et la large communication qui a été faite pendant cette période. Pour finir, je tenais principalement à vous dire que les pouvoirs publics ont bien conscience de la problématique déchets. C'est pourquoi la province Sud, qui est compétente en matière de déchets, a pu adopter en 2021 une réglementation sur la filière de déchets d'emballage qui normalement devrait entrer en vigueur au premier trimestre 2023. Donc l'objectif de cette filière réglementée pour les emballages, elle vise donc à réduire l'impact environnemental des déchets qui aujourd'hui est l'une des filières qui a le tonnage le plus élevé en Nouvelle-Calédonie. Donc je vous remercie pour l'écoute et surtout pour votre engagement dans cette opération et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Il ne marche pas celui-là. Celui-là, il ne marche pas. Alors pour poursuivre, on va vous diffuser en tout premier lieu, pour planter un petit peu le décor, le film qui a été réalisé pendant toute l'aventure des 6 mois de ce défi famille, pour vous présenter un petit peu ce qui a été fait pendant ces 6 mois. Donc place au film. La ville de Nouméa lance la 3e édition du défi famille Zéro Déchet. Elle dure 6 mois. Il y a 20 familles qui ont été sélectionnées par l'association Zéro Déchet Nouvelle-Calédonie. L'objectif de cette opération est de réduire et de recycler les déchets, d'adopter les éco-gestes, d'apprendre à consommer différemment et d'évaluer l'impact sur le poids de leurs poubelles. C'est le défi que s'est lancé la ville de Nouméa pour bâtir une ville plus éco-citoyenne. Je ramasse tout le temps les déchets par terre parce que j'ai pas envie que la planète elle meure. Pendant ce défi famille, les 20 familles ont participé à 11 ateliers au total. Donc on avait environ 2 ateliers mensuels. Apprendre certains éco-gestes avec des ateliers de fabrication de produits par exemple, mais aussi des ateliers de sensibilisation, donc pour être un petit peu plus au courant de l'impact justement des déchets et de pouvoir avoir une réflexion un petit peu plus large aussi sur la démarche. Donc les familles ont participé à des ateliers do it yourself
Donc par exemple, les intervenants leur ont montré comment fabriquer soi-même sa lessive ou son dentifrice. Ouais, nous, on s'était fixé comme objectif cette réorganisation des achats et de la consommation. Et puis aussi plus faire nous-mêmes certaines choses. Et donc le but en fait c'était de montrer des recettes simples qui peuvent être vraiment utilisées au quotidien et qui vont permettre vraiment de réduire les déchets, puisque là on ne va plus avoir d'emballage, on va juste acheter des ingrédients en vrac et on va ensuite pouvoir faire certains produits pour toute la famille. Pour les familles participantes au défi qui habitent en maison, la ville de Nouméa les a équipées d'un composteur. Nous, comme on a une maison avec un jardin, on a pu bénéficier d'un composteur qui est ici. Le principe du compostage, c'est de pouvoir trier à part les déchets organiques, donc c'est-à-dire les épluchures, tous les restes de cuisine, afin de les laisser composter puis de pouvoir les rendre à la terre. Ça peut être un gros changement, mais quand on est bien accompagné, et notamment quand on participe à un atelier avec un maître composteur, on peut très facilement comprendre les gestes de base et ensuite c'est vraiment juste des habitudes à changer, mais ça se fait facilement. Généralement, les déchets organiques sont mis dans la poubelle d'ordures ménagères et ça représente environ 30% du volume de cette poubelle. Donc là, en mettant en place un compostage, on va déjà enlever ces 30%-là des ordures ménagères qui vont à la déchetterie et on va pouvoir les recycler d'une autre manière. Donc les petites épluchures, on va pouvoir aller les mettre au composteur, sachant qu'il faut rester dans la proportion 3/4 de déchets verts, 1/4 de déchets de cuisine. Donc le compostage, c'est un double bénéfice parce qu'effectivement, on va d'une réduire énormément nos poubelles et en plus, on peut réutiliser cette matière pour planter des choses dans notre jardin. Donc imaginons que tous les habitants de Nouméa soient équipés d'un composteur, on pourrait très facilement réduire de 30% le volume de déchets annuels. Toutes les autres familles qui habitent en appartement ont été équipées par la ville de Nouméa. Donc nous, on a participé à un atelier lombricomposteur, donc pour les familles qui sont en appartement. Le principe, en fait, c'est de pouvoir mettre nos déchets de cuisine dedans, qui vont être décomposés par des vers de terre. On y met pratiquement tout, sauf les agrumes, donc tout ce qui est acide. Coquilles d'œufs, épluchures, cheveux, carton. C'est une super solution quand on habite en ville et en appartement, puisqu'il n'y a pas d'odeur, c'est hermétique. Alors l'intérêt d'avoir un lombricomposteur à la maison, c'est qu'on va donc réduire le volume de notre poubelle d'environ moins 30%. Et ensuite, on va pouvoir récupérer du terreau, donc on va pouvoir l'utiliser dans nos plantations. Et on va aussi récupérer un jus en fait qu'on appelle du thé de verre. Et c'est un fertilisant très puissant et du coup complètement naturel. Ça marche très bien et tout le monde est satisfait, donc on est très content de ces retours-là. Les familles participantes au défi pèsent leurs déchets tous les mois et ils vont peser à part les déchets recyclables, donc c'est-à-dire le verre, l'aluminium et les déchets papier-carton. L'intérêt en fait du recyclage, c'est de revaloriser des matières et on va pouvoir en refaire quelque chose. L'opération est un succès, les 20 familles ont réussi à réduire leurs déchets. Nous pouvons tous réduire nos déchets en adoptant des éco-gestes simples. La ville de Nouméa lance... Voilà, alors j'espère que cette coutume vous a plu. Bravo à toutes les familles pour avoir joué le jeu. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais laisser la parole à Mélissa, la présidente de l'association Zéro Déchet, donc l'association partenaire de cette 3e édition organisée par la ville de Nouméa. Bonsoir à tous. Je suis très contente de voir que vous avez tous, quasiment toutes les familles sont là, donc merci. Le film est super, je le découvre avec vous, donc vous êtes très beau et très engagés. Je vais faire un mot très rapide parce que je sais que Cécilia a beaucoup de choses à dire et surtout il y a un moment très palpitant qui va arriver qui est le podium, enfin les podiums. Donc je voudrais dire la première chose, c'est que le succès du défi Famille Zéro Déchet, on le voit bien, c'est quand on n'est pas tout seul, donc on est accompagné et surtout on est une petite communauté qui avance ensemble. Surtout, ne nous disons pas que le zéro déchet c'est facile, c'est pas le cas et je crois que les familles qui ont fait le défi là pendant 6 mois peuvent en témoigner. On ne change pas du jour au lendemain, ça demande beaucoup d'implication et de motivation, on peut quand même, faut le dire. Donc bravo à vous et je voudrais aussi dire quelque chose, c'est que si vous voulez aller un peu plus loin dans la démarche,
Notre assemblée générale se tient samedi prochain à l'hôtel Gondwana de 17h à 19h. Et ce sera une petite assemblée pour un bilan de cette année, notamment des défis famille, suivis comme on aime bien. Voilà. Donc merci à tous et à bientôt. Merci beaucoup, Mélissa. Alors, donc on va maintenant passer à la restitution. Donc, je vais vous présenter le bilan de l'opération. Donc, vous avez déjà eu un bon aperçu avec ce film. Alors, donc, le déroulé va être le suivant. Donc, on va juste faire très rapidement un état des lieux des déchets en Nouvelle-Calédonie pour savoir d'où on partait, quel était le constat et pourquoi on a fait ce défi. Qui étaient les participants de cette aventure, quels étaient les objectifs fixés, quels sont les résultats, et enfin le palmarès avec les 3 podiums des vainqueurs de cette aventure, même si, je vous le redis, tout le monde est gagnant dans cette opération puisque l'ensemble des familles ont réussi à réduire leurs déchets. Alors, pour vous donner un chiffre à retenir sur les déchets en Nouvelle-Calédonie, donc, en moyenne, on produit environ 400 kg de déchets par an et par habitant. Ça, c'est un chiffre qui est donné par l'ADEME sur la province sud, mais on imagine que c'est à peu près la même chose pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Donc pour une famille de 4 personnes, on le voit avec cette illustration, c'est le poids d'un éléphant. Donc ça reste un très gros chiffre, et d'où l'engagement de notre association de sensibiliser la population pour réussir à réduire nos déchets. Donc voilà, ça c'était le constat de départ, et donc ça a bien motivé toutes nos familles. Alors, qui étaient les participants de ce défi? Donc on l'a vu un petit peu dans le film. Donc on a eu 20 familles qui s'étaient... plus de 50 familles qui s'étaient inscrites, et on a sélectionné 20 familles. On en a eu 2 qui ont abandonné en début d'aventure pour raisons personnelles. Et donc on a finalement 69 personnes au total qui ont été engagées dans cette opération. Donc 35 adultes et 34 enfants, dont un bébé qui est né en cours d'aventure et qui est là ce soir, ils sont juste ici. Donc on a eu un bébé zéro déchet qui est né pendant ces 6 mois. Donc la répartition, donc c'était des familles assez hétérogènes. On avait de la famille monoparentale à des grandes familles avec 4 enfants. Et donc la répartition, voilà, on avait 11 familles en appartement et 7 en maison, donc qui ont été équipées soit en composteur, soit en lombricomposteur. Diapo suivante. Donc quels étaient les objectifs? Donc évidemment, c'était d'accompagner ces familles au mieux dans cette démarche de réduction des déchets. Donc avec la ville de Nouméa, on avait fixé l'objectif de réussir à réduire de moins 30% le poids des poubelles. Donc ça s'est fait, comme vous l'avez vu, par de la formation, de la sensibilisation avec des ateliers thématiques. Et puis également un rendez-vous à domicile qui a été fait pendant le mois de référence, puisque donc pendant le premier mois, au mois de mai, les familles n'ont pas changé leur habitude, elles ont pesé tous leurs déchets, et c'est à ce moment-là que je me suis rendue chez elles pour pouvoir fixer des objectifs un peu sur mesure, pour savoir d'où on partait et où on allait et où est-ce qu'on voulait aller, surtout pendant ces 6 mois-là. Donc l'objectif, c'était vraiment de réussir à ancrer ces changements, ces éco-gestes, pour qu'à la suite du défi famille, l'ensemble des participants continuent et surtout aient envie de montrer l'exemple et deviennent des ambassadeurs et des ambassadrices zéro déchet. Donc très rapidement, voilà, les familles avaient aussi eu d'autres outils qui leur ont été remis en début de défi à la cérémonie d'ouverture. Donc ils ont eu des accessoires zéro déchet pour la salle de bain, pour la cuisine par exemple. Des outils pédagogiques donc avec des livres et des guides, et donc la ville de Nouméa leur a mis à disposition un peson et une balance pour pouvoir peser l'ensemble des flux de déchets. Donc on va maintenant passer aux résultats. Alors, donc pour vous expliquer un petit peu comment on a procédé pour calculer les variations de déchets, donc on avait 4 flux principaux. Donc les déchets recyclables, comme on l'a vu dans la vidéo, le verre, les matières organiques, donc avec les composteurs et lombricomposteurs, et le déchet qui nous embête le plus, les ordures ménagères résiduelles. Donc c'est surtout sur ces déchets-là qu'on a mis en place des actions.
Et on a également pesé les éventuels encombrants. C'était plus à titre informatif pour voir ce que ça représente en termes de poids et voir quels éco-gestes on peut mettre en place pour éviter d'avoir des choses à jeter à la déchetterie, tout ce qui est électroménager, électronique, etc. Diapo suivante. Alors, donc sur ce graphique, c'était surtout pour vous montrer la variation pendant ces 6 mois. Donc on voit qu'on a globalement une réduction sur l'ensemble des flux de déchets. Et entre le premier mois, donc le mois de mai, où les familles n'ont pas changé leurs habitudes, et le deuxième mois, au mois de juin, donc là ils ont commencé à mettre en place les changements, on a eu une chute assez importante du poids des ordures ménagères. Donc c'est assez marquant puisqu'on voit que dès qu'on est motivé et qu'on met en place des éco-gestes simples, on peut assez rapidement réduire le volume de sa poubelle, notamment comme on l'a vu en mettant ne serait-ce que les déchets organiques à part, où on va déjà réduire de moins 30%. Diapo suivante. Alors, ici, c'était juste pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblaient les pesées sur l'outil qu'ont eu à disposition les familles. Donc chaque famille, en fait, saisissait ces données sur un site internet dédié et donc pouvait suivre au jour le jour l'évolution de leur poids de déchets par flux. Donc le chiffre vraiment marquant à retenir de ce défi famille, c'est qu'on a réussi à réduire de moins 60% le poids des ordures ménagères. Donc vraiment un grand bravo à toutes les familles parce que même nous, on ne s'attendait pas à ce qu'on arrive à réduire autant et on a doublé l'objectif de départ des moins 30%. Donc c'est vraiment super de pouvoir montrer ça. Diapo suivante. Ensuite, je vais juste vous présenter quelques gestes phares pour que concrètement vous voyez un petit peu ce que les familles ont réussi à mettre en place et comment ça s'est matérialisé en fait au-delà des chiffres des pesées. Donc grâce à la mise en place du compostage et du lombricompostage, on a aujourd'hui 100% des familles participantes qui compostent. Donc c'est-à-dire que tous ces déchets-là ne vont plus à l'enfouissement à la déchetterie de paille-ta qu'on connaît tous. Donc c'est vraiment un éco-geste à reproduire et si possible à diffuser plus largement sur le territoire. Et on a mis un point d'honneur également à sensibiliser les familles au gaspillage alimentaire, puisque même si on trie à part nos déchets organiques, l'idée c'est quand même d'essayer de les réduire encore plus en faisant attention à moins gaspiller. Donc là, on a donné des petites astuces comme faire une liste de courses, préparer ses menus à l'avance. Il y a des familles aussi qui ont testé le batch cooking. Donc c'est qu'on prépare plusieurs repas à l'avance qu'on va avoir du coup pour pas mal de jours. Et surtout quand on a une grande famille, c'est assez pratique en termes d'organisation. Voilà, c'est juste pour vous donner quelques idées d'éco-gestes. Ensuite, donc, un autre geste phare, c'est sur les déchets valorisables. Donc là, l'idée, c'était de mieux trier ces déchets. Puisque nous, comme on le dit souvent au sein de l'association Zéro Déchet, le recyclage, pour nous, c'est pas la meilleure des solutions. Ça reste la dernière option si on n'a pas réussi à refuser, à réduire, à réparer ou à réutiliser. Mais il n'empêche qu'on en a quand même toujours un petit peu. Donc l'idée, c'était de les réduire. Donc on a réussi, puisqu'on a eu moins 40% de poids de déchets recyclables sur l'ensemble des 6 mois. Mais en fait, on a emmené les familles visiter un site de valorisation des déchets qui s'appelle Ecotrans, si vous connaissez. Et donc, ils ont pu avoir un petit peu plus d'éclairage et de réponses à leurs questions sur où vont nos déchets, comment est-ce qu'ils sont recyclés, est-ce qu'ils sont vraiment revalorisés, puisque ça, c'est une question qui nous revient souvent, nous, sur nos stands de sensibilisation. Donc ça a été vraiment très très utile d'aller faire cette visite et je vous le conseille si vous n'y êtes pas encore allé. Donc pour vous donner une petite idée en termes de chiffres, là je l'ai noté sur la droite, donc sur les 5 mois de changement d'habitude, donc sans compter le premier mois où là on n'avait pas encore l'ensemble des familles qui faisaient le tri sélectif, on est seulement à 3 kg de déchets recyclables par mois pour l'ensemble des familles, donc pour les 69 personnes. Donc c'est-à-dire que quand on rapporte ça à la personne, on est à moins de 50 grammes de déchets recyclables par personne, par mois. Donc c'est vraiment très peu. Et donc ça vous montre aussi que c'est facilement atteignable quand on supprime le suremballage dans ses achats. Un autre geste phare, ça c'était vraiment des objectifs que beaucoup de familles se sont fixés au début de l'aventure quand je suis allée chez elles.
Donc c'était comment mieux s'organiser dans la cuisine, comment changer sa routine de course, puisque on n'a pas beaucoup de temps, on a un petit budget, on a une grande famille. Donc comment est-ce qu'on peut s'organiser pour être zéro déchet avec ces contraintes-là? Je suis ravie de voir et d'avoir pu entendre les familles me dire qu'ils ont vraiment réussi pour la plupart d'entre eux à acheter de plus en plus de produits en vrac. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment réduit la partie des achats emballés en supermarché. Et puis qui font vraiment maintenant attention au gaspillage alimentaire aussi. Donc quand on réorganise aussi sa cuisine, on voit un petit peu mieux ce qui nous reste. Donc visuellement aussi, dans les placards ou dans le frigo, c'est beaucoup plus facile de s'organiser et de moins gaspiller. Donc ça, c'était important de le rappeler. Et donc on a également les 3/4 des familles qui maintenant font vraiment attention à leurs achats et limitent le plastique au maximum dans les produits qu'ils achètent. Donc bravo à vous aussi pour tous ces éco-gestes-là. Alors, un autre endroit dans la maison qui génère beaucoup de déchets, puisque là on a beaucoup de déchets emballés aussi, des contenants en plastique. Donc là on a une super ambassadrice zéro déchet qui nous montre ce qu'ils ont réussi à mettre en place dans leur famille. Donc là on a les 3/4 des familles qui maintenant achètent ces produits-là en vrac ou alors dans des contenants consignés ou des contenants rechargeables. Donc c'est-à-dire que là on ne rachète pas des emballages qui vont être jetés. Et la moitié est passée à une salle de bain minimaliste, c'est-à-dire que vraiment là on a désencombré, on a utilisé tout ce qui nous restait, et pour les nouveaux achats on a vraiment fait attention à n'acheter que le strict nécessaire, et si possible en local et sans emballage. Pour finir, le geste phare que je ne pouvais pas oublier ce soir, c'est sur le textile, puisque c'est la thématique de la CERD cette année. Alors, sur cette thématique-là, je pense que vous êtes déjà un petit peu au courant, mais je peux le rappeler. Donc l'ADEME nous a cité que même si aujourd'hui on arrêtait toute l'humanité d'acheter des vêtements neufs, donc c'est-à-dire qu'on ne produirait plus de textile, on pourrait habiller l'humanité pendant encore 50 ans au moins, avec juste les vêtements qui sont déjà en circulation. Donc c'est quand même assez fou de se dire ça, et donc ça fait vraiment réfléchir sur notre modèle de consommation. Et donc là, les familles ont été très sensibles aussi sur cette thématique. On en a beaucoup qui ont essayé, en tout cas, d'aller acheter de seconde main, qui sont allés découvrir les friperies, comme la ressourcerie, ou les associations comme la Croix-Rouge Saint-Vincent-de-Paul, qui récupèrent beaucoup de vêtements sur le territoire. Et donc on a quand même presque 40% des familles qui ont refusé d'acheter des vêtements neufs. Donc ça, en termes de résultats aussi, c'est assez positif, puisque là on a une réelle prise de conscience sur l'ensemble de nos achats. Et le zéro déchet, voilà, c'est très large finalement, ça s'applique à beaucoup de choses dans notre quotidien. Alors, j'étais obligée de parler un petit peu porte-monnaie ce soir, parce que c'est pareil, c'est souvent une question qu'on nous pose sur nos stands de sensibilisation. Oui, mais est-ce que devenir zéro déchet, ça va pas me coûter plus cher? Donc on a posé la question aux familles qui ont participé dans leur questionnaire de faim. Donc comme on le voit ici, finalement pour la majorité, ça leur a pas coûté plus cher ou moins cher. Donc il n'y a pas vraiment eu de changement. Et on a quand même 6 familles qui ont pu voir qu'il y avait des économies en faisant un petit peu plus attention à ce qu'on achète. Donc je trouve que ce résultat est quand même très positif, et ça démontre que devenir zéro déchet, ça ne coûte pas forcément plus cher, parce que c'est souvent un frein que les personnes ont pour pouvoir se lancer dans cette démarche. Donc, je pense que je peux dire encore une fois que ce bilan est très très positif. Pour n'en citer que quelques-unes, mais c'est les principales. Donc il y a vraiment eu des changements de fond qui ont été adoptés par toutes les familles participantes, notamment de simplifier leur consommation globale, donc sur toutes ces thématiques-là, mais il y en a d'autres, comme je le disais, il y a aussi l'électroménager, l'ameublement, etc. Je n'ai pas pu tout citer ce soir. Beaucoup de familles ont également mangé plus sain. Ça, c'était aussi un objectif, de manger un petit peu plus local, de plus cuisiner.
On a aussi fait des ateliers sur cette thématique-là et partagé beaucoup de recettes sur notre groupe. Donc ça, c'est très positif aussi. Il y avait un gros frein aussi chez la plupart des familles en début d'aventure, c'était d'oser dire non en fait, de refuser certains emballages que parfois on nous donne systématiquement et on n'a pas le temps de réagir. Donc là, on s'est partagé des bonnes astuces pour être plus rapide que la boulangère et de donner notre petit sac en tissu avant qu'elle ait emballé la baguette avec un papier qui, mine de rien, est issu d'arbres qui aujourd'hui manquent un petit peu sur notre planète, je tiens à le rappeler. Donc merci à vous d'oser refuser, parce que c'est vrai que c'est pas facile, mais après quand on a l'habitude, ça se fait plus facilement. Et enfin, quelque chose de très concret, je trouve, et qui est vraiment super à partager, c'est que grâce à cette démarche et à la participation aux ateliers, etc., ces familles ont pu passer plus de moments ensemble. Donc parce qu'il y a eu des moments où on cuisine ensemble, on fabrique des produits ensemble, on va jardiner, on va bricoler, etc. Donc ça renforce aussi le lien social avec l'entourage. Il y en a aussi qui ont pu partager leur démarche au travail, avec les voisins, avec la famille plus largement. Donc voilà, c'est vraiment très très positif et bravo à vous d'être des exemples pour demain. Et surtout de partager ça avec les futures générations. Il y avait beaucoup d'enfants dans ce défi famille, donc c'est super si les graines sont plantées dès maintenant. Voilà, et donc pour finir, 100% des familles recommanderaient à d'autres familles de participer à un défi famille. Donc comme il va y en avoir un l'année prochaine, vous allez pouvoir dès aujourd'hui en parler autour de vous. Alors, je vais passer la parole à Emmanuel Récamier de la ville de Nouméa qui va rapidement vous parler des perspectives pour l'année prochaine. Oui, donc moi je m'occupe du service déchets à la ville de Nouméa. Donc d'abord un grand merci à l'association Zéro Déchet qui a mené toute cette opération de main de maître. Un grand merci à tous les participants. On est évidemment très impressionnés par les résultats qui ont été obtenus. Et comme le disait Cécilia, on va sûrement recommencer. On est en train de préparer la prochaine opération pour l'année prochaine. Cette année, c'était 18 foyers qui ont été, qui sont rentrés dans la démarche. Bon, on est 40 000 foyers à Nouméa. Il reste encore un peu de chemin à faire, mais on va continuer. Donc, au-delà de l'implication citoyenne, comme le disait Kimberly Barwedi tout à l'heure, effectivement, on va aussi s'inscrire dans la nouvelle réglementation qu'a mise en place la province pour contraindre d'une manière plus large, plus en amont, toute la société pour essayer de changer un peu notre fonctionnement par rapport à la production des déchets d'emballage alimentaire. Donc ça va être un grand objectif pour les années à venir, pour nous, service déchets des communes. Et le dernier point, on a vu dans la présentation un point important, c'est les déchets organiques. Et donc l'ADEME et la province qui nous a accompagnés pour financer tout ce projet ont accepté de nous accompagner encore l'année prochaine pour financer des équipements composteurs et engrais-composteurs pour tous les citoyens qui le souhaiteront. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer que ça va recommencer l'année prochaine. Et juste la diapo suivante, juste un dernier petit mot, la diapo est un peu floue, mais pour dire que la CERF continue, il y a encore des animations qui vont avoir lieu cette semaine et la semaine prochaine. Donc vous pouvez aller voir sur le site internet de la ville pour avoir tout le programme. Et notamment mercredi prochain, il y a une grande journée organisée par la ville à la pépinière municipale autour des déchets, de tout ce qui est organique et donc sur le thème zéro déchet du jardin à l'assiette. Voilà. Et encore un grand merci à tous. Merci beaucoup Emmanuel. Diapo suivante. Alors ça y est, c'est le grand moment. On va passer au palmarès des familles gagnantes de ces défis. Donc on a fait 3 podiums. Je vais les citer les uns après les autres. Donc je ferai venir sur scène les numéros 1 pour faire une petite photo donc des 3 podiums. Alors je veux bien passer à la diapo suivante pour présenter le premier podium. Donc le premier classement, donc il est basé sur les poids moyens, là seulement sur les ordures ménagères, puisque c'est les déchets qui sont les plus impactants sur l'environnement, ça n'a pas été mesuré sur les autres. Donc c'était assez serré.
Et donc là, c'est le podium des familles qui ont fait le plus grand écart, c'est-à-dire entre d'où ils partaient et où ils sont arrivés à la fin du défi en termes de variation. Donc en troisième position, c'est la famille Johnston avec moins 70% d'ordures ménagères. Bravo à eux. Je ne sais pas s'ils sont là ce soir. Vous pouvez lever la main. Je ne suis pas sûre de les avoir vus. Ils ne sont pas là. Donc ensuite, en deuxième position, on a la famille de Lunel. Je crois que je les ai vus par contre. Voilà, qui sont là-bas. Avec moins 86%. Et je tiens vraiment à vous féliciter parce que c'est vrai qu'au départ, il n'y avait pas de tri sélectif mis en place ou pas beaucoup d'éco-gestes au sein de cette famille. Et ils ont été super motivés, ils sont venus à beaucoup d'ateliers. Et vraiment, je suis fière de vous pour avoir fait un si beau chemin dans cette aventure. Et donc, les number one, c'est la famille Loeng. Donc, Siana, Barry et leur petite fille, je crois que j'ai vu arriver, qui sont tous là-haut. Avec moins 94%, donc c'est énorme en termes de réduction. Est-ce que vous voulez bien descendre sur la scène? Donc chaque famille, pour chaque podium, on a un petit cadeau à vous remettre. C'est des bons d'achat pour le magasin vrac Bocaux. Donc je vais vous remettre votre prix et ensuite on fera une photo avec l'ensemble des podiums si vous voulez bien attendre sur la scène. Voilà, il y a les bons d'achat là-dedans. Et ça, c'est un sac brodé main. Tiens, zéro déchet. Super. Alors, félicitations à vous. Est-ce que vous voulez dire un petit mot, peut-être, pour témoigner de votre expérience dans ces défis? Tu veux parler, Siana? Oui, pourquoi pas. Ah oui, pardon, il marche. Eh ben, c'était une superbe expérience. C'est vrai que on s'était dit, ben voilà, ça existe, c'est une belle philosophie de vie. Et quand on a vu qu'il y avait ce défi, voilà, on s'est dit, ben, enfin, on va rencontrer d'autres personnes qui sont un peu comme nous. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup poussé encore plus loin dans la démarche sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et finalement, ça devient naturel et on espère que ce sera le cas pour tout le monde. Et puis on a vu aussi l'évolution de toutes les autres familles, donc on est fiers de tout le monde, de nous-mêmes. Et voilà, donc vraiment c'était une superbe expérience. Je te laisse celui-là. Marie tient à remercier beaucoup, parce que c'est vrai que sans eux, oui, je crois qu'ils sont là ce soir. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous invite à monter sur le premier rond rouge et puis on fera une photo de groupe après. Je veux juste ajouter le petit sac qu'on vous offre avec le bon qui est fait par un de nos bénévoles, qui est fabriqué en France et tissé zéro déchet. Voilà, comme ça vous ne pourrez pas nous oublier. Merci. Diapo suivante. Alors le deuxième podium, donc c'était pour les familles qui ont produit le plus petit poids d'ordures ménagères. Donc là pareil, c'est la moyenne sur les 6 mois rapportée à la personne. Donc on a également la famille Loeng qui est en 3e position, qui ont vraiment été exemplaires dans la démarche zéro déchet avec seulement un peu moins d'1,5 kg de déchets d'ordures ménagères par personne et par mois. En 2e position, on a la famille Erin avec 1,14 kg de déchets d'ordures ménagères par mois et par personne. Je les ai vus aussi. Est-ce que vous pouvez lever la main? Ah oui, voilà. Bravo à vous. Et donc, ceux qui sont sur la place numéro 1, c'est la famille Moyon. Donc, si vous voulez bien venir sur scène avec nous, donc avec 1,07 kg. Donc à savoir que si on regarde la moyenne sur l'ensemble des familles, on était quand même à 3,77 kg. Donc là, vous êtes tous les trois bien en dessous. Tu remets le petit sac? Bonsoir. Tiens. Vas-y, tu peux t'avancer pour la photo. Non, vas-y, tu peux parler. Merci. Non, qu'est-ce qu'on a à dire? Moi, j'envie ceux qui font la saison 2023.
parce que c'était que des chouettes moments et on a rencontré des super familles. Et c'est vrai que l'effet de groupe, ça a été précieux pour nous stimuler, nous donner plein de bonnes idées les uns les autres. Donc merci, l'asso et la mairie et tout ça. Merci beaucoup. Il y en a deux qui sont contentes. Hein. Vous pouvez monter sur scène aussi, puis on fera la photo après. Et donc le dernier podium, donc là c'était pour les familles qui ont été les plus dynamiques, vraiment les plus actives pendant l'aventure, donc en termes de partage, notamment sur le groupe Facebook, puisqu'on avait un groupe privé avec toutes les familles où on pouvait. L'idée c'était vraiment que ce soit collaboratif et que tout le monde partage des choses. C'est les familles qui ont été aussi les plus assidues aux ateliers, donc les 11 ateliers thématiques. Alors en troisième position, on a la famille Bouvet, qui sont en bas là-bas. Bravo à vous. Et merci du coup d'avoir fait autant de partage. On a encore une fois la famille Loeng, donc qui sont sur les 3 podiums. Bravo et merci. Et donc, en position numéro 1, on a la famille Paméol, si vous voulez bien me rejoindre sur scène. Vraiment Jennifer qui a été très très active dans les partages et qui en plus, je le cite quand même, s'est mariée pendant le défi et ils ont réussi à faire un mariage presque zéro déchet. Merci à l'association, merci à Bocobra qui je suis allée souvent, pour moi, pour mon mariage, pour amener aussi des amis, la famille à découvrir. Ce podium est très bien, mais pas très bien non plus, parce que mon mari n'arrête pas de dire que je suis tout le temps sur mon téléphone. Là, il a raison. Merci encore, et puis bon courage, bon courage. J'envie aussi les familles qui font des films l'année prochaine. Voilà. Merci beaucoup. Alors, donc on va juste prendre le temps de faire la photo avec les 3 podiums, si vous voulez bien. Peut-être, Alex, est-ce que tu peux remettre sur la diapo où il y a juste le palmarès? Voilà, super, merci beaucoup. Après, on va faire une photo avec toutes les familles. Avec le petit baby. Non, mais t'es trop belle. J'ai oublié de vous dire, avant qu'on passe à la suite, donc pour l'ensemble des familles participantes qui sont présentes ce soir, on a des petits cadeaux pour vous aussi. Donc il y a des plantes en bas que vous pourrez récupérer en partant qui sont offertes par la ville de Nouméa. Et on a également là-bas auprès de Mélissa et Swazik des petits lots zéro déchet. Donc on a des sacs réutilisables pour continuer à faire vos courses en vrac. Oui, je précise, c'est une plante par famille. Et je fais une petite précision parce qu'un cadeau zéro déchet, c'est un cadeau dont on a besoin. Si vous n'avez pas besoin ni du sac ni de la plante, vous ne la prenez pas tout simplement. Voilà, vous encombrez pas.